Bonjour, donc là ça va faire un mois que vous n'avez pas fait de sabre laser, donc histoire de se remettre un petit peu dans le bain avant la reprise qu'on espère donc en janvier. On va reprendre deux trois petits exercices qui vont être tout bêtes. Les deux premiers vont être très très simples. Ça va être juste du placement, comprendre un peu la position des mains, comprendre à quoi servent les mains sur le manche du sabre. Et puis les deux autres seront plus de la maîtrise de l'arme. Donc le premier exercice, on va retravailler juste sur l'écharpe d'honneur. Donc je prends mon écharpe d'honneur, je démarre en garde à gauche. Vous pouvez le faire aussi en garde à droite, ça ne change pas grand chose, mais c'est pour finir bien que vous puissiez tout voir à la fin. Donc je suis en garde, je démarre avec mes deux mains sur le sabre. Ma main forte en haut, ma main faible en bas. Je passe bien le long de mon dos et en avançant, je finis mon écharpe d'honneur. L'idée c'est que je suis bien en position de front, c'est-à-dire mon genou est bien au-dessus de mes orteils et ma lame, c'était une attaque forte, donc ma lame va venir bien le long de ma jambe arrière. D'accord? À partir de là, vous allez pouvoir l'enchaîner 2-3 fois tranquillement pour bien la placer. Hop. Une fois que vous aurez fait, vous serez refamiliarisé un petit peu avec l'écharpe d'honneur. On va partir sur à quoi servent les mains. Toujours à partir de cette action-là, je me remets en position et je vais utiliser qu'une seule main. Savoir à quoi sert ma main droite, à quoi sert ma main gauche sur mon arme. Donc je suis en garde, j'arme et je passe. Ma lame, je vérifie, elle est bien toujours dans le plongeon de ma jambe. Mon genou est bien au-dessus de mes orteils. Et donc là, l'idée c'est de comprendre à quoi servait cette main-là. Sur mon sabre, est-ce que c'est elle qui donne la direction? Est-ce que c'est elle qui donne l'intensité? Je ne vous donne pas de réponse, c'est à vous de faire vos essais et de comprendre à quoi elle sert. Ensuite, on va faire la même chose, mais cette fois avec la main faible. La main faible, normalement, elle vient en bas, et bien je la laisse en bas. Donc je me mets toujours en garde, je laisse tomber, et je viens en bas. L'idée, c'est de comprendre pourquoi mon arme vient ici, tout de suite. Pourquoi elle n'est pas dans le prolongement. Pourquoi, alors ma position de front est bonne, mais par contre, au niveau de ma main gauche, c'est plus délicat. Donc essayez de comprendre pourquoi. Hop, je recommence. Hop. À quoi ça a servi? À quoi sert cette main-là? Je vous laisserai donc réfléchir un petit peu à tout ça. Et ensuite, on en discutera en janvier, nous, quand on se reverra au club. Pensez à réessayer même sur d'autres actions. Vous pouvez essayer aussi sur des couronnés. Je suis là, j'attaque d'un côté, main droite, main gauche. D'accord? On y va. Alors, pour ce deuxième exercice, ce qu'on va faire, on va travailler sur la manière dont vous tenez votre sabre. Donc on va travailler sur les lancers, les réceptions de sabre. On va commencer avec deux mains. Donc là, on a notre gentil Elric qui est face à vous, qui lance le sabre en l'air. Il va essayer même de le lancer un petit peu plus haut. Pour ça, ce que je vous conseille, et Elric va le montrer tranquillement, en passant à une main, l'idée c'est de faire tourner la poignée de son sabre sur elle-même pour essayer de garder le sabre le plus stable possible. Donc on essaye à deux mains, on essaye à une main, et ensuite on change de main, main gauche. Ça fait travailler un petit peu la dextérité. Très bien. Une fois qu'on est passé par ces trois étapes-là, l'idée ça va être de travailler ça sur un petit spin un peu sympa, donc un que vous connaissez, qu'on a déjà travaillé un petit peu l'année dernière. Donc, vas-y Elric, hop. Voilà. On va le détailler un petit peu. Alors, au ralenti, Elric. Ouais. Alors, un tour complet, un demi-tour, la lame passe bien sous le bras. Ensuite, on va déverrouiller les hanches. On passe sur le côté, on déplie, on fait un tour quasi complet avec la lame, et au dernier moment, on le lance en l'air et on le rattrape en reverse. Hop là. Donc l'idée sur le spin, ça va être donc de venir, je suis en garde, je fais un tour complet avec ma pointe, et je vais faire un demi-tour, mais cette fois en sortant mon coude. C'est-à-dire que ma lame va être sous mon bras. Je la passe derrière, et là je vais devoir déverrouiller mes hanches pour basculer sur le côté. Une fois que ma pointe s'est retrouvée devant, je vais la laisser retomber ici, et faire un tour complet. Hop là. Je reprends juste ce passage-là pour le lancer. Ensuite, hop. J'arrive là, et au moment où je vais faire mon tour complet, vous allez voir, je vais vous montrer, il y a un point de pivot à un endroit, c'est-à-dire que je vais monter ma main, et c'est à cet endroit-là que je pivote tout mon sabre.
D'accord? Et quand je vais arriver là, je vais pouvoir ensuite le lâcher. On reprend ce passage-là. J'arrive, je déverrouille. Hop là. D'accord? Et l'idée, c'est après de le rattraper en reverse. Pour revenir ici. On recommence. Le point de pivot. Et je récupère main gauche en reverse. Une fois que ma pointe est là, elle va remonter tranquillement. Je retourne mes hanches et je repasse de l'autre côté. Ici, une fois que mon sabre est à nouveau à l'horizontale, avec ma main droite, je vais venir le récupérer par en dessous et je peux continuer et reprendre. Et j'enchaîne. Voilà. Donc deuxième petit exercice qui va être un peu plus technique cette fois et peut-être un peu plus délicat. Vous allez prendre une bouteille d'eau que vous allez remplir. Alors dessus là nous on a mis du scotch, pas pour cacher la marque mais pour délimiter une zone. Donc là vous avez 2 bandes jaunes. Le but c'est de toucher entre ces 2 scotch là, d'accord? Pas au-dessus, pas en dessous. Donc vous allez travailler sur la précision de vos attaques, mais aussi sur la force de vos attaques, l'intensité de frappe. Donc Elric va se mettre en garde. Une fois qu'il est en garde, il va faire donc un couronné, tout ce qu'il y a de plus bête, et en étant à bonne distance, et venir toucher la bouteille. Hop là. Il enchaîne d'un côté et de l'autre côté. Et on alterne droite, gauche. Vas-y. Super. Une fois que vous avez réussi à ne pas faire tomber la bouteille, ce qui est, je vous le dis tout de suite, plus délicat que ce qui n'y paraît, Elric va reculer d'un pas. Et on va refaire le même exercice, mais cette fois avec une grande avancée. Je te laisse vérifier ta distance. Très bien. Allez, et on fait donc, on enchaîne droite, droite, l'autre côté, très bien. Et en alternant, donc une grande avancée, droite-gauche. Droite-gauche? Ouais. Comme ça? Ouais. Droite-gauche. Très bien. Ce petit exercice-là, vous allez même pouvoir le faire avec un petit challenge. C'est-à-dire que vous vous chronométrez. Vous avez 30 secondes pour toucher le plus possible. Là, on va pas le faire. Mais voilà. Voilà. Bon. Arrête-toi, arrête-toi. Très bien. Donc, une fois que vous avez tenu vos 30 secondes en touchant, à droite, à gauche, que d'un côté, que de l'autre côté, c'est vous qui choisissez. Par contre, attention, on ne fait pas tomber la bouteille. Petite précision, petit conseil pour réussir cet exercice, pensez à être bien fléchi. Ça vous permet d'être bien stable et sur les jambes, et donc forcément dans votre précision de lame et dans la retenue de vos coups, et à avoir les épaules bien détendues. Normalement, votre lame, quand vous attaquez, va être à l'horizontale. Elle ne doit pas être de manière oblique. Hop là, donc descends bien les épaules. Ok. Dernière petite variante, Elric va reculer encore un petit peu et va vous montrer une petite action. Donc il démarre en garde à gauche, un tour complet, hop là, on passe sur le côté et on fait une volte en venant toucher la bouteille. Vous pouvez vous entraîner à en faire 2, 3. Voilà, en alternant les côtés. Vas-y, une petite dernière. Perdu! Très bien. Allez. Dernier petit exercice, cette fois vous allez avoir besoin donc de plusieurs bouteilles. Nous, on est parti ici avec 2 bouteilles. La bouteille sur le socle bleu, la bouteille sur la partie en bois et un masque par terre. Il nous manquait une 3e bouteille. Le but, ça va être donc de choisir. Vous allez avoir
les intérieurs de la bouteille. Tiens, Elric, montre-nous les intérieurs. Intérieur, intérieur, et l'intérieur du masque, on a choisi un des deux côtés, de manière totalement abstraite, celui-ci. Et les extérieurs des bouteilles, extérieur, extérieur, et donc l'autre côté du masque. Une fois que vous avez bien choisi ces cibles, vous allez devoir les alterner. Par exemple, vous allez faire les intérieurs de chacune, les unes après les autres. Fléchis un petit peu. Extérieur, on passe. Extérieur. Très bien. Ensuite, vous allez pouvoir vous donner des numéros. Soit vous avez des bouteilles colorées, ce qui facilite grandement les choses, soit vous donnez des numéros. On va prendre la bouteille du haut en tant que bouteille 1, la bouteille du milieu, bouteille 2, et le masque, 3. Je vais donner donc par exemple à Elric un enchaînement. Je vais lui dire 2, 3, 1. Et il doit toucher 2, 3, 1. On en donne un autre, 1, 3, 2. 1, 3, 2. Le but c'est toujours le même, ne pas faire tomber les bouteilles, ou le masque, ne pas le renverser, et alterner les différentes zones, les différentes cibles. Très bien. Allez, encore 1, 3, 2. Encore, toujours la même. Vous pouvez aussi essayer de varier les différentes attaques, toujours sur le même enchaînement. 1, 3, 2, mais en variant un petit peu. Ok. Eh bien, merci. Pour l'instant, on va s'arrêter sur ces 4 exercices. Donc Elric va nous faire un joli salut. Et j'espère vous retrouver très très vite en janvier. Bonne fête de fin d'année à tous.